Mon nom, c'est Nicole Dubois. Je suis professeure et coordonnatrice du programme de technologie de l'architecture à la Cité. Ça fait plus de 15 ans que je suis enseignante. Bonjour, mon nom est Georges Magalhaes. Je suis architecte et enseignant ou professeur dans le programme Technologie de l'architecture à la Cité. Le programme de technologie de l'architecture, c'est un programme de 3 ans qui mène au diplôme de technologie en architecture. C'est une formation qui donne accès aux étudiants par la suite d'avoir accès à un ordre professionnel, entre autres technologue en architecture, et bien sûr une formation qui permet aux étudiants de travailler dans le milieu de la conception et de la construction en architecture. Donc, le titre de technologue en architecture, c'est un titre réservé, au même titre que les architectes et les ingénieurs. Donc, tu dois être membre de ton association professionnelle ou tes associations professionnelles pour t'appeler ainsi. Alors, on commence en première année, qui est vraiment la base, l'introduction au domaine. Alors, dans l'introduction, c'est vraiment de comprendre la base, autant d'un point de vue de construction. Alors, on commence dans le résidentiel, construction à ossature de bois, très simple. On introduit l'étudiant, même si l'étudiant n'a jamais pu dessiner, on l'introduit justement au dessin à la main. Il ne faut pas aller tout de suite à l'informatique. Alors, il faut toujours revenir à la base. Alors, même au niveau de l'histoire d'architecture ancienne, on traite principalement ça, les méthodes et matériaux, quelques cours de mathématiques, à cause on a beaucoup de mathématiques, et quelques cours en lien avec la science du bâtiment, alors la performance des enveloppes, ainsi de suite. Par la suite, en deuxième année, les étudiants vont toucher la charpente d'acier, donc on va s'en aller plus dans le commercial, l'institutionnel et des bâtiments un peu plus gros, et ainsi que le béton. Et finalement, on arrive à la troisième année qui est un petit peu une synthèse de tout ça. Et là, entre autres dans mes cours, on fait un projet du début à la fin, ce qui veut dire qu'il y a la rencontre avec le client. Alors, on fait toute la conception, on fait toute l'étude préconceptuelle où on évalue le site, où le bâtiment va aller, son environnement immédiat, l'ensoleillement, les vents. Par la suite, on fait les esquisses. On va à la phase préliminaire qui est concrétisée avec les systèmes de construction. Ces esquisses-là pour finalement finir avec le dessin d'exécution, qui est le dessin pour permettre au client d'aller chercher son permis de construction, d'aller chercher les soumissions et bien sûr de pouvoir construire son bâtiment et d'arriver au résultat qui a été discuté depuis la première phase. Dans le cours Insertion dans le milieu bâti, on traite une situation existante, alors un bâtiment existant qui demande soit un agrandissement, soit un changement de vocation. On prend ce bâtiment-là, on fait un relevé, on fait les mises en plan, et par l'après, on fait encore là la phase préconceptuelle, l'esquisse, ainsi de suite. Et en janvier, j'enseigne aussi l'atelier de fin d'études. Alors, l'atelier de fin d'études, c'est une nouvelle construction que je choisis comme projet. Et j'essaie toujours d'être le plus d'actualité possible. Alors, je regarde sur le marché, qu'est-ce qui se passe, quel genre de projet qui est tendance. Et avec les étudiants, on fait une nouvelle construction dans ces lignes-là, toujours en respectant les étapes normales d'un processus en architecture. Bien sûr, les mathématiques, c'est important. Il faut avoir une curiosité dans pas mal tous les différents éléments comme mathématiques, les sciences, même l'histoire. Il faut que tu apprécies l'histoire. À cause, il y a beaucoup de choses qu'on applique aujourd'hui qui ont été inventées il y a déjà très longtemps. Alors, nous, on fait tout simplement raffiner autour de ça. Notre programme, c'est un programme coop. Donc, à ce moment-là, les étudiants, à première étape, lorsqu'ils maintiennent une moyenne de B, peuvent s'inscrire, ce qu'on appelle au programme coop, faire un petit cours qui va les aider à monter leur CV, les aider à faire trouver un emploi. On fait aussi des visites de chantier. Donc, on amène les étudiants sur des chantiers concrets en construction pour leur montrer réellement de qu'est-ce que ça a l'air, un peu comme des dessins qu'ils font, donc réellement qu'est-ce que ça a l'air une fois construit. Moi, ce que je dis aux étudiants, c'est qu'une fois que tu as ton diplôme, ça devient ton passeport à plusieurs opportunités. Tu peux décider de poursuivre tes études à l'université. Donc, à l'université, évidemment, ce qui est le plus commun, c'est le bac en architecture pour devenir architecte. Mais par contre, il y a d'autres options qui s'offrent à toi. Tu peux aller à l'École des technologies supérieures à Montréal, faire un bac en génie de la construction. Donc, ce que je dis aux étudiants à ce moment-là, tu es technologue dans une poche puis tu es ingénieur dans l'autre poche.
Donc, c'est deux disciplines qui ont un tronc commun et qui fonctionnent très bien ensemble. Ensuite, tu peux toujours décider d'aller chercher un bac en urbanisme. Il y en a qui vont chercher un bac en design industriel, en décoration d'intérieur. Donc, une vaste possibilité pour aller chercher un bac à l'université par la suite. Et notre diplôme, malgré qu'il est en Ontario, il est reconnu dans la majorité, je vous dirais, des écoles à la grandeur du pays. Et puis, avec les associations professionnelles, il y a des réciprocités aussi possibles dans d'autres pays. Donc, il y a certains étudiants avec leur diplôme, ils vont chercher une spécialisation en gestion de projet, ils vont chercher une spécialisation en environnement ou autre. Donc, finalement, en bout de ligne, tu peux aller dans l'industrie de la construction directement avec ton diplôme de technologue en architecture. Tu peux t'en aller à l'université ou bien, si tu désires, tu peux aller te chercher une spécialisation. Une des grandes questions qu'on est souvent demandé, est-ce qu'il faut que je sache comment dessiner? Bon, la réponse est non, parce que ça s'apprend, c'est du dessin technique. Donc, à ce moment-là, vous avez des cours pour vous enseigner comment dessiner. Donc, toute la nomenclature du dessin, le jargon du dessin. Le programme Technologie de l'architecture s'adresse principalement à des gens qui aiment l'environnement bâti. À cause, on est les concepteurs de ces environnements-là, alors il faut que tu aimes l'environnement dans lequel qu'on vit tous les jours. Il faut que tu sois curieux. Il faut que tu sois aussi autonome, mais en même temps être capable de travailler en équipe. Il faut que tu ailles un petit côté artistique. Il faut toujours que tu cherches la nouveauté. Il faut toujours que tu sois curieux à trouver une nouvelle façon d'améliorer les conditions de vie dans lesquelles on est dedans. Bien, en sortant du programme, comme technologue en architecture, à ce moment-là, il y a plusieurs avenues effectivement qui s'offrent à toi. Tu peux décider de voler de tes propres ailes, donc ouvrir ton propre bureau en technologie de l'architecture, œuvrer dans le champ de pratique d'un technologue. Tu peux décider d'aller travailler pour des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs généraux, d'autres technologues en architecture. Tu peux décider de travailler au niveau de l'innovation et de la recherche. On a même un étudiant qui est au Conseil national de recherche du Canada, donc un ancien diplômé. Tu peux travailler dans des ressources physiques de grandes industries, d'universités. Tu peux travailler au sein de différentes municipalités, peu importe que ce soit la rive québécoise, ontarienne ou dans une autre province. Donc, finalement, c'est très large. Il y a aussi, évidemment, le gouvernement qui est une possibilité parce qu'ils ont des ressources physiques là. Donc, nos diplômés sont en demande parce que, de un, c'est un collège francophone. Par contre, ils ont quand même une formation en partie anglophone parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont en anglais. Donc, les diplômés de la Cité sont recherchés en technologie de l'architecture de part qui sont la plupart du temps bilingues. Puis, dans le fond, le projet cette année, c'était de faire un tour à condo, puis faire sentir les gens comme s'ils étaient dans une maison unifamiliale, mais dans une tour à condo. Donc, c'est souvent ça qui manque dans les condos, là, un espace vert, tout ça. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de représenter dans notre projet. Là. Nous, notre projet, c'est un tour de condo de 10 étages, construit tout en bois CLT. C'est un projet qui va être placé sur le centre-ville de Hull. Ça va être la première fois qu'on va être capable de construire un bâtiment de 10 étages juste en bois. Normalement, ça se fait pas, c'est soit béton ou acier. Mais cette fois-ci, on essaie de montrer qu'on est capable de construire aussi en bois puis aller plus loin que 3 étages. C'est le fun, dans le fond, de voir tous les efforts qu'on a mis. C'est récompensé. Dans le fond, on est fiers de ce qu'on a fait. C'est le fun, là, c'est gratifiant. Là. On a fait des études, puis aussi avec l'aide de nos professeurs, là, ils nous ont aidés à être capables d'aller jusqu'à là. Bien, je pense que c'est plus, moi, c'est l'écologie. Donc, c'est sûr de l'orientation des fenêtres. Tu sais, ça sera pas une maison bien carrée, bien plate, si tu veux. Ça va être vraiment comme de mettre tout en pratique nos choses écologiques qu'on a appris. Donc, les formes, les panneaux solaires, puis de vraiment de mettre en pratique ça. Georges est vraiment bon à faire ça, parce que c'est un prof que j'aime beaucoup, parce qu'il nous pousse vraiment à nos limites, puis il nous fait vraiment travailler, voir comme nos capacités, comme c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses. Puis c'était vraiment de juste tout mettre le tout ensemble. So, c'était vraiment ça, là, dans le fond. Là. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça faire des choses créatives. Donc, j'ai bien aimé de pouvoir donner mes idées, puis que ça fonctionne, puis que les filles avec qui je travaillais aussi aimaient ça, les idées. Puis qui ferait quoi dans l'équipe? Dans le fond, moi, je m'occuperais peut-être plus de dessiner, de faire les plans, tout ça. Je pense que Catherine, elle ferait plus le côté technique. Puis
Puis Pascal, elle a vraiment des bonnes idées de création, des idées innovatrices. Fait qu'elle serait plus... elle amènerait la petite touch wow au bâtiment. Ouais, je pense Je pense que c'est dans le fond, fait qu'elle est vraiment bonne à faire comme proposer des idées, puis ah ouais, let's go, on y va, puis on se lâche, même si on a un peu peur que c'est nouveau. Puis moi, c'est plus sur le côté de détail aussi, que j'aime ça apprendre comme comment est-ce que le bâtiment y est fait. Puis Pascal est juste incroyable, comme surtout avec comme toutes ces nouvelles idées, puis ah ouais, let's go, on l'apprend, puis c'est toujours comme un autre nouveau, un autre but, un autre motif qu'on se lance, même si le projet est fini, encore on se donne un autre effort, fait que c'est vraiment incroyable. Mais je sais pas s'ils voudraient me garder parce qu'à chaque semaine, j'arrivais, hey, j'ai une nouvelle idée. Puis là, je pense que j'ai découragé, mais ouais, moi, c'est vraiment les nouvelles idées. Catherine, c'est les détails, puis toutes les petites affaires techniques, puis les dessins, puis de mettre tout ensemble. C'est Karine, c'est ça. Bonjour, je me nomme Dalton Nadeau, je suis étudiant à la Cité en technologie de l'architecture. À ma première session, l'équipe de stage coop a fait la tournée de classe pour nous offrir la possibilité de nous inscrire à ce programme très avantageux. Après avoir comblé les exigences nécessaires, j'ai été sélectionné pour mon stage à temps plein. Durant l'été 2017, j'ai travaillé avec l'équipe de biens immobiliers de la Chambre des communes du Canada. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Mes compétences professionnelles ont été mises à l'épreuve dès la première journée. Je dois vous avouer qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre lorsqu'on est dans un tel environnement pour la première fois, mais inquiétez-vous pas, tout se passe réellement bien. Pour ma part, je me suis fait présenter à tous mes nouveaux collègues. On m'a assigné à mon propre bureau et mon gestionnaire a pris le temps de m'expliquer le fonctionnement de l'entreprise. Ça ne m'a pas pris de temps avant que je me retrouve avec une grosse charge de travail. C'est à ce moment que l'on doit assurer et prouver nos compétences. Dans le bureau de la Cité parlementaire, j'étais au cœur d'une équipe d'ingénieurs et d'architectes 5 jours par semaine. C'est en les côtoyant que j'ai le plus appris. On ne fait pas qu'apprendre le métier, on apprend à se connaître, à être responsable, ponctuel, équilibré, sérieux et j'en passe. Tous ces aspects vont me servir tant professionnellement que socialement. J'ai travaillé sur de gros projets où j'étais bien encadré. Dès que j'avais une question, mes collègues étaient à ma disposition. Ils s'assuraient d'avoir un suivi à chaque étape de l'avancement de mon travail. J'avais mes propres recherches à faire et de plus, je devais me rendre sur le chantier pour m'assurer que tout était en place. Avoir le privilège de mettre les pieds sur l'un des chantiers les plus prestigieux du Canada était sans aucun doute au-delà de mes attentes. Lorsque j'étais rendu avec un résultat prometteur, je m'assoyais avec mon superviseur pour qu'il puisse faire des corrections. Ensuite, je devais présenter mon projet final à toute mon équipe. En bref, ce que mon stage m'a apporté est que j'ai appris à travailler en équipe, me surpasser de jour en jour, d'être capable d'avoir de grandes responsabilités et gérer mon stress. D'autant plus que j'ai appris à connaître des gens exceptionnels qui m'ont donné de riches conseils qui me seront indispensables à ma réussite. Bonjour, je m'appelle Caroline Labelle et je suis diplômée du programme de technologie de l'architecture à la Cité collégiale. Le programme de technologie de l'architecture m'aura permis d'acquérir des aptitudes techniques, oui, mais aussi des aptitudes qui m'auront grandement servi sur le marché du travail par la suite, dont la responsabilisation, la persévérance, la rigueur et la gestion du stress. Bonjour, je m'appelle Patrick Dionne. Je suis un diplômé du programme de technologie de l'architecture de la Cité. Mon diplôme de technologie de l'architecture m'a permis d'ouvrir plusieurs portes dans le domaine de l'architecture.
J'ai eu la chance de joindre des firmes d'architecture et d'ingénierie dans le domaine multifamilial, commercial et institutionnel. Aujourd'hui, j'occupe le poste de designer d'architecture senior avec Jill Richards & Associates Limited à Timmins, en Ontario. Avec le support de notre équipe, le poste consiste de plusieurs responsabilités à partir d'établir le programme, définir les exigences avec les clients, à la conception et au développement des documents contractuels, l'analyse des soumissions, la gestion de la construction qui est souvent ultra rapide et à la livraison de projets. Ce qui me passionne de ma carrière est de voir l'évolution et la réalisation de projets à partir d'un croquis. Ce qui me passionne de ma carrière, c'est d'avoir le privilège de participer à la concrétisation de projets de vie et de société, d'avoir la chance de mettre à profit mon côté leadership et mon amour pour la gestion, de pouvoir toucher au côté tangible et humain que chaque projet de construction comporte et de prouver qu'en tant que femme dans le domaine, c'est aussi possible de prendre sa place. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis une diplômée du programme de technologie de l'architecture, graduée de la Cité en année 2013. Après ma graduation, j'ai travaillé dans un office de design et construction où j'ai designé comme une centaine de différents genres de maisons. J'ai absolument adoré mon temps là. J'ai travaillé là pendant 50 ans. Pendant mon programme au CACT, je dois dire que j'ai rencontré mon mari d'aujourd'hui. Lui aussi étudiait en technologie de l'architecture. Lui, après sa graduation, il a travaillé en estimation, par contre. Et puis, ces carrières-là, ils ont enchaîné, moi et mon mari, à ouvrir une business ensemble. Donc, aujourd'hui, on construit des multi-logis et puis on les met à louer. Donc, je suis dans un de mes logis comme c'est là. Celle-ci, ça va être un 4plex qui va être bientôt prêt à louer. Ce qui nous passionne le plus de notre business, c'est le fait que c'est notre business. Ça nous appartient, c'est quelque chose qu'on fait pour nous et puis qu'on peut travailler les heures qu'on veut. On rencontre toutes sortes de gens, des familles, des individus, puis on peut leur procurer des bonnes maisons de qualité, que ce soit qui louent avec nous pendant 1 an ou pendant 20 ans de temps. Peu importe, c'est un bon sentiment. Et puis, le programme en technologie, au fond, ça nous a ouvert plusieurs portes. Et plusieurs connaissances où on peut vraiment comprendre le code du bâtiment et le domaine de la construction et faire autant de choses nous-mêmes dans la business. Donc, on le recommande fortement, honnêtement. Il y a 12 ans, j'ai été engagée comme adjointe chargée de projet, alors que j'occupe maintenant le poste de directrice de projet au chantier de l'Agora, qui se veut un village urbain révolutionnaire au cœur du plateau. Mon rôle consiste à assurer le bon déroulement du projet, tant au niveau budgétaire, échéancier, logistique et qualité. Je suis entourée d'une équipe formidable et dévouée, composée de chargés de projet, coordonnateurs de projet, une équipe chantier qui font que tout ça est possible au quotidien. Bonjour, je m'appelle Yann Sabourin et je suis un diplômé du programme de technologie d'architecture de la Cité. Mon diplôme de technologie d'architecture m'a permis de rapidement débuter ma carrière à la Société québécoise des infrastructures qui recherchait justement quelqu'un de nouvellement gradué pour combler un poste temporaire. Maintenant, je suis technicien en bâtiment au Centre de services scolaires des draveurs. Je m'occupe de préparer des plans et devis et faire la gestion des projets de construction dans les écoles. De plus, je travaille aussi avec des bureaux d'ingénieurs et d'architectes pour des projets de plus grande envergure. Ce qui me passionne le plus de ma carrière, c'est de pouvoir transformer et réaménager des espaces qui favorisent l'éducation et qui incitent les élèves à y aller. Je prends donc quelques instants pour vous montrer qu'est-ce qu'Agora et qu'est-ce qui occupe mes journées au quotidien. Bonjour, je m'appelle Michel Meunier, je suis diplômé au programme de technologie de l'architecture à la Cité. Mon diplôme m'a permis de travailler dans une industrie qui me passionne, puis de décrocher un emploi très stimulant. Aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur de l'équipe produit design, puis on travaille sur des projets super stimulants dans lesquels on design des spas, puis qu'on a construit des spas partout à travers le Canada. Donc je recommande ce programme-là à tout le monde.
Bonjour, mon nom c'est Younes. Je suis un ancien étudiant du programme La technologie de l'architecture à la Cité. Le programme m'a fait ouvrir plusieurs portes dans ma carrière. Entre autres, j'ai été estimateur pour une compagnie de toiture, un contracteur. Puis aujourd'hui, je suis représentant architectural pour une compagnie qui est connue mondialement. Puis en plus de ça, c'est une compagnie canadienne, ICO. Donc, la compagnie manufacture des produits, puis moi, je rencontre les architectes pour promouvoir les produits et je leur donne un coup de main à écrire leur devis. Je regarde les plans, puis je visite plusieurs villes. Le fait que j'ai mon territoire, donc je me déplace d'une région à une autre. Puis, je fais des présentations. Donc, je me déplace pour faire des présentations à leur bureau. Puis, je leur donne un coup de main. Et je vous aurais parlé plus que ça, mais je m'excuse, j'ai un appel. Bye! Younes Valeur, bonjour! Voir chaque bâtiment sortir de terre, dont le campus original, la résidence, l'excentricité, des choses qui sont uniques. Chaque projet, pour moi, j'ai eu la chance d'y participer. Quelqu'un qui veut venir s'asseoir dans une chaise comme la mienne, puis dire aujourd'hui, je ne travaille que sur ça. En 20 ans, j'ai pas eu l'opportunité que ça arrive souvent. Et c'est ce qui fait que ça m'allume, c'est ce qui fait que ça me passionne.